Salut les gars, c'est Givenchy. Si tu me suis déjà, tu sais déjà ce que je fais. Et si tu me suis pas, j'ai plusieurs marques e-commerce, notamment sur le marché américain. Et j'ai généré plus de 15 millions de dollars de chiffre d'affaires avec. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo sur comment réaliser plus de 20 créatives statiques en 1 heure. Et dans cette vidéo, je vous ai dit, si jamais vous voulez que je vous montre le même process que je fais pour les créatives vidéo, commentez vidéo. Il y a eu énormément de commentaires et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape tout ce que je fais, tous mes process, les prompts que j'utilise pour générer les scripts vidéo, en générer un gros volume jusqu'à 20 par heure et surtout des scripts de qualité. Et après, vous avez juste à l'envoyer à un vidéo éditeur, il monte ça et c'est ça qui permet de pouvoir générer un très gros volume de créatives. Donc je vais te montrer le système exact que j'ai implémenté dans toutes mes marques et qui va te permettre justement de pouvoir tester vite et de scaler très vite quant à ce fameux momentum. Pourquoi le volume il est non négociable les gars? Parce que toi, pendant que tu fais tes 3 créatifs par semaine, il y a des mecs qui ont des systèmes comme moi qui vont en faire 50. Et comme on sait que c'est un jeu de volume et de qualité, celui qui arrive à produire plus vite et moins cher, parce que le sujet là de l'IA, c'est qu'encore une fois, vous n'êtes pas obligé de payer un créatif stratégiste. Si vous avez tout bien fait, si vous avez toute l'analyse de base, vous pouvez réussir à créer des scripts de qualité qui vont directement parler à votre avatar ou qui vont directement parler à cette personne qui a ce problème sur cet angle marketing, etc. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Là, je vais vous montrer la méthode, mais il y a un très gros sujet de base. Moi, à l'époque, j'étais dans l'architecture et le bâtiment, et quand tu construis un édifice, quand tu construis une maison, le plus important, c'est quoi? C'est les fondations. Okay. Et dans notre cas, le plus important, c'est d'avoir une analyse fondamentale hyper précise, de savoir parfaitement ce que tu vends, de faire une analyse de marché très précise, d'identifier des avatars de manière précise, leurs désirs, leurs peurs, des angles marketing qui peuvent être variés parfois. Et ça, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas ces fondations, si tu n'as pas fait ce taf en amont, forcément l'IA, ce qu'elle va te sortir, ça ne va pas être incroyable. Par contre, si vraiment tu as fait cette analyse, si vraiment tu es rentré deep et tu as bien tout préparé, bien tout identifié, tu vas donner tous ces documents à l'IA. Et ça, c'est ce que j'explique dans nos limites. Ok, je mets des process pour aller hyper vite parce que je veux tabasser, je veux aller vite. Mais par contre, il faut vraiment prendre le temps de bien analyser en détail ce que veut ton client, ce qu'il est conscient, ce dont il n'est pas conscient. Et plus tu vas donner détails de data à l'IA, plus tu vas aller deep dans cette analyse et meilleurs seront tes résultats. Donc ça, c'est hyper important. C'est un petit point que je donne en amont. Là, sur cette vidéo, bien entendu, on ne va pas rentrer dans toute cette analyse, mais ça, dans nos limites, je l'explique vraiment en détail, point par point. Et du coup, en suivant comment on va utiliser tout ça, en fait, on va donner tout ça à l'IA et l'IA va se servir de tous ces inputs pour nous créer des scripts sur mesure à notre marque. Et aussi, on a fait une petite mise à jour dans nos limites il y a à peu près une semaine où on a rajouté tout un module qui a été du coup créé par un créatif stratégiste qui a une agence où justement il rentre dans tout le détail. C'est-à-dire qu'au-delà des process et de la manière qu'on a nous de réfléchir à ce que je suis en train de vous dire, il y a aussi tout ce module avec plus de 3-4 heures de vidéo où il rentre vraiment dans le détail sur comment un créatif stratégiste de métier fait pour analyser, créer des creative winners, itérer, comprendre les clients, définir des avatars. Et ça, encore une fois, c'est le plus important. Les fondamentaux, les gars, c'est toujours les plus importants. Il faut des bonnes fondations et après, il faut exécuter rapidement. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Donc, pour récapituler, on est en mode Pareto 80-20. La préparation, c'est 80% du résultat. On se retrouve sur le PC. Ok les gars, du coup, pour démarrer, on va aller sur TrendTrack. Le but c'est quoi là? Le but ça va être de trouver des inspirations de vidéos qui fonctionnent, en extraire les scripts et les adapter finalement à notre marque. Donc là l'idée, on va faire ça assez rapidement. Vous voyez là par exemple j'ai mis les 3 derniers mois des publicités qui sont actives. Langage pour simplifier les choses, on va mettre anglais. Après, vous pouvez sélectionner français, etc. Là, vous avez l'habitude au niveau des filtres, c'est assez simple. L'idée, c'est juste de trouver des créatives rapides. Ensuite, on va sélectionner le type d'ads, vidéo, trafic. Bon, là, je mets au moins 30 000. Ça permet de filtrer, on va dire, les shops qui ne tournent pas trop et de se concentrer finalement sur des shops qui commencent à tourner ou des grosses marques. Et là, on va sélectionner du coup la niche. Pareil, ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Vu que notre produit, c'est le même que j'ai pris pour la partie statique, vous allez sélectionner beauté. Ok? Donc là, ensuite, on va trier par reach et spend et on va se retrouver avec toutes ces vidéos. Bon là c'est une vidéo sans parole et sans script, donc on va pas forcément la sélectionner.
Ok. Open at £29.99 for 100 mil. It's to keep the integrity. It combines the book. Ok. Donc là, vous voyez, il faut regarder un peu le type de script qui va parler. Là, il y a un petit hook. Après, ils expliquent un peu le problème. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, la transformation. Et peut-être un petit CTA. Donc ça, c'est pas mal. I am so grateful to have my hairline back. Would you believe me if I told you that this is the same hairline a few months apart? I have so much new hair growth. I'm genuinely amazed every time I look in the mirror. And as if that wasn't good enough, my hair also feels... Ça, c'est pas mal aussi. Donc là, pour l'exemple, on va en sélectionner 3. Parce que vous allez voir, ça va assez vite. Donc on va prendre ces 2 et ensuite potentiellement... Ok, donc ça c'est pas mal. Et après, est-ce qu'il n'y a pas une Creative Podcast? Ouais. Ok, c'est que le hook qui est comme ça. Ok, bon, on va revenir sur nos vidéos. Donc on avait dit celle-ci. Donc là les gars, on va enregistrer les vidéos qu'on sélectionne et on va aller les voir après. Donc on a dit celle-là et on va sélectionner une 4e. Why are you smelling like a £245 perfume on a dog walk? Isn't that a bit of evil perfumes inspired? Ok, type podcast c'est pas mal. Where your favorite? Always said the soup. They smell the same. Like, Ok. every day should be perfume. Là, des vidéos type podcast aussi les gars, c'est des choses qui fonctionnent pas mal. Donc ça c'est assez intéressant. J'enregistre. Donc là type UGC. Là, il n'y a pas de script. Ok, par exemple celle-ci. Donc là, on se retrouve dans le dossier dans lequel j'ai enregistré toutes les vidéos. Et par exemple, on va prendre celle-ci. Donc là, on va cliquer dessus. On va aller dans Transcript, Copie. Et là, vous allez récupérer directement tout le script. Ok ? Donc une fois qu'on a fait ça, là on va partir du principe qu'on a été du coup sur Traintrack, on a sélectionné des vidéos. Le but c'est pareil, effectivement je suis le premier à dire Andromeda, mais effectivement il faut essayer de créer de la variation. Donc l'idée c'est de prendre des scripts qui sont différents. Si bien évidemment vous avez un format qui fonctionne beaucoup mieux que d'autres type podcast, vous pouvez aller faire des scripts vraiment sur ce concept podcast, mais si les UGC fonctionnent, les vidéos type TikTok, les green screen, etc. fonctionnent, bien évidemment, vous pouvez les utiliser aussi. Mais là, pour l'exemple, l'idée, c'est de prendre des vidéos dans la niche de la cosmétique et de la beauté et de créer des scripts en conséquence parce que notre produit de base, c'était ce produit et il faut qu'on crée des ads et du coup des scripts vidéo pour ce produit. Donc, on va se retrouver sur Claude. Donc là, on va reprendre les documents qu'on avait créés à la base avec l'analyse fondamentale, l'avatar, l'offre et les croyances. Ok. Et en plus de ça, on va utiliser ce prompt. Ok. Donc là, c'est un prompt qu'on a rédigé en interne, justement pour créer des scripts vidéo. Donc en gros, il reprend tous les éléments. Là, vous voyez, on a indiqué du coup le produit et ce qu'il utilise. Là, on lui parle de tous les documents qu'on a donnés. On lui dit qu'on va lui envoyer des scripts pour pouvoir nous générer des scripts par rapport à notre marque. Donc là, il y a pas mal d'inputs qu'on va devoir valider. Là, on lui explique un peu comment il va fonctionner au niveau de sa réflexion. Donc avec pour base du coup les documents qu'on lui donne, les diverses croyances. Là, on va lui demander d'analyser un peu plus en détail les éléments, notamment en se basant sur les recherches de Jen Swartz pour aller de manière très deep dans ces documents, de manière très deep au niveau des avatars et des désirs, parce que c'est ça qu'on veut faire sortir. C'est pas le côté rationnel, c'est le côté émotionnel justement qui fait vendre. Donc on va faire ça. On lui demande également d'analyser tous nos avatars en utilisant la méthode Marksman qui va permettre de rentrer encore en détail et de définir des avatars bien précis. Et nous, à notre guise, si vous avez plusieurs avatars, et normalement vous en avez plusieurs, vous allez lui dire pour quel avatar on va faire quelle publicité. Mais en gros, il y a tous les éléments si vous voulez. Il y a ce script et là, on envoie. Du coup, moi j'aime bien utiliser ce modèle sur Claude. Pourquoi Claude et pas GPT? Si jamais vous voulez pas avoir plusieurs abonnements, ok, et que vous dites moi j'ai GPT, ça fonctionne sur GPT. Pourquoi je préfère Claude? Parce que Claude, on sait très bien qu'en termes de copyright et d'analyse comme ça, plutôt textuelle, il est meilleur. Moi, je préfère utiliser Claude aujourd'hui. À l'époque, j'utilisais ChatGPT. Aujourd'hui, j'utilise Claude.
Donc là, vous voyez, il a du coup repris tous les éléments. I understand, nanana. Donc là, il demande un peu des éléments. Ok. Et à la fin, il me dit merci de donner le script de base pour qu'on puisse faire ça. Donc là, par exemple, on va lui répondre à tous ces éléments. Là, au niveau de ça, en fait, vous voyez, Dr. Green Screen générique. Là, en fait, vous allez préciser, par exemple, quel type de vidéo c'est. Dans notre cas, là, la vidéo qu'on sélectionne, c'est celle-là. Donc, c'est plutôt type UGC. Donc, on va mettre UGC. Générique UGC. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, on laisse ça. Là, ici, par exemple, les avatars, c'est là où vous pouvez préciser si c'est pour un avatar bien spécifique. Là, on va laisser ça, mais c'est des choses que vous pouvez préciser. Ça, on va laisser. Là, on va laisser les éléments. L'offre, faire attention. Buy one, get one. Donc là, on va le mettre buy one, get one. Et le ratio 9/16e. OK. Donc là, les gars, on lui répond. Donc là, c'est un petit texte en lui disant que 6 juin, on lui donne le script. Bien préciser la durée. Donc là, la vidéo fait 51 secondes. À peu près la même chose. Donc là, je lui dis de faire attention à l'avatar, de bien sélectionner, etc. Voilà, c'est un petit texte que je lui donne. Et à la fin, je lui dis, très important, merci de me générer un tableau avec toutes les informations que je puisse coller dans Notion. Pourquoi? Parce que les IA peuvent générer directement des tableaux que vous pouvez utiliser dans Notion. Et ce qui est intéressant finalement de faire ça, c'est quoi? C'est que si vous avez un process avec vos équipes, avec Notion, c'est que le vidéo editor, il va pouvoir le récupérer directement, l'intégrer dans votre process Notion et justement vous créer une vidéo à partir de ça. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, il va falloir intégrer le script. Donc le script, on le récupère ici, donc dans Train Track. OK. Et là, après, j'aime bien décomposer hook, body, CTA juste pour donner un peu de structure. Donc ça, pour ça, vous allez aller dans Notes. Vous allez juste identifier quand vous regardez la vidéo le hook, le body et ensuite le CTA. Et là, vous n'avez plus qu'à envoyer. Donc là, vous voyez, il est en train d'analyser tout ça. Là, il a sélectionné un avatar. Donc pourquoi cet avatar? Il vous explique tout. La structure, etc. Le produit. Il rentre un peu dans le détail justement de l'avatar. Ça, c'est parce qu'on lui a précisé d'utiliser aussi la méthode Marksman. Donc ça, c'est en fait des petits inputs qu'on va donner à l'IA qui vont permettre finalement d'être plus précis. Ensuite, les hooks. Un hook type Paint plus Prof. Un hook où il va parler vraiment un peu un call-out justement pour choquer, vous voyez. Et un autre qui joue un peu sur la curiosité. Et donc là, vous voyez, il est encore en train de rédiger tout ça. Là, il vous explique. Et là, il nous a généré ça. Donc là, on fait copier, coller. Et on a tout directement dans le Notion. Donc, là, on se retrouve avec notre premier script. Avec les 3 hooks. Un hook. Là, vous avez un bloc qui explique un peu quelle est la partie de la vidéo, problème, mécanique, proof, mécanisme, proof, etc., etc. Un CTA, là un petit disclaimer. Et en fait, vous avez tout. L'action à filmer. Donc ça, typiquement, ça va être quoi? Ça va être par exemple, soit si vous envoyez à des créateurs style UGC, en fait, ils ont directement ça. Soit votre vidéo editor, si vous avez déjà du contenu, si vous utilisez l'IA, il va pouvoir utiliser ça. Donc là, vous avez tout. Un hook, vous voyez. Donc là, c'est le texte, en fait, qui va être à dire. Et là, vous allez avoir, si jamais vous voulez mettre, vous savez, des fois, vous faites un hook et vous allez mettre un petit texte, vous pouvez également utiliser ça. Et là, vous avez tout qui est prêt. Les b-rolls à utiliser, l'audio, etc. Donc après, bien entendu, des fois, vous allez dire, OK, est-ce qu'on met ça ou est-ce qu'on utilise un b-roll? Ça, c'est à voir, mais là, vous avez une base. Bien entendu, si vous aussi, vous avez des idées, c'est hyper important d'apporter votre patte et de faire des modifications. Ça, j'ai toujours dit, si vous arrivez à rentrer deep, mais forcément, ça va être mieux. Mais là, déjà, vous avez une première vidéo, vous avez juste à l'envoyer à votre vidéo editor et il va pouvoir vous générer une première vidéo. Là, vous avez après quelques notes, différentes choses que vous pouvez mettre en place. Là, le sujet, c'est de pas de rentrer dans le détail de cette vidéo, mais en tout cas, c'est de se dire, OK, nous, on est honneur, nous, on veut développer une brand, on a un vidéo editor où nous, on fait les vidéos et en fait, on a besoin d'une structure, on a besoin d'idées et là, en fait, l'IA vous fait tout directement. Là, on va le faire pour une autre, OK? Donc là, vous voyez, c'est la vidéo style podcast, OK? Donc là, pareil, on va copier ça. Donc là, on a copié le script. On retourne dans Claude. On copie ici. Hop, la vidéo, elle dure 49 secondes. 0,49. OK. Là, vous pouvez indiquer It's a podcast style. Tac, tac, tac. Vous avez tout. On envoie et il va faire la même chose. Donc là, vous voyez, il refait le même travail. Il confirme l'avatar pour justement faire un script de qualité. Quel est l'avatar sélectionné? Pourquoi?
l'avatar type. Et là, il est en train de nous rédiger le script. Donc on se retrouve. Donc là, vous voyez pareil, même principe. Tac. Là, on a directement le tableau à copier. Et là, vous avez la même chose. Donc la vidéo pour méta, la durée en secondes, style podcast. Là, vous voyez, vous avez tout le script qui est prêt. Donc là, avec le hook, là, vous avez 3 hooks différents parce qu'on lui a demandé de faire 3 hooks. Parce que souvent, quand moi je fais une vidéo, j'aimerais même faire une vidéo complète et après, on fait des hooks. Ok ? Genre, comme ça, vous avez un concept, 3 hooks et ça vous fait 3 vidéos, 3 publicités à tester. Donc là, vous avez les hooks. Encore une fois, vous avez tout. Ensuite, on présente le problème, la solution, les objections, le mécanisme, la deuxième objection, le mécanisme. Ça, c'est des vidéos un peu style podcast. Je pense que je ferai une vidéo prochainement aussi où on rentrera justement dans le détail de pourquoi la vidéo fonctionne, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un script. Mais l'avantage du prompt qu'on a créé et que vous allez utiliser, c'est que justement, il a tous ces éléments pour vous faire un script qui fonctionne avec toute la théorie de comment réaliser une bonne ad. Et en fait, ça, après, vous n'avez plus qu'à l'envoyer directement à votre vidéo editor. On va en faire un troisième pour l'exercice. Donc là, on va aller sélectionner cette vidéo, style UGC. Voilà. Là, on va copier du coup le prompt. On reprend du coup notre message. Donc le script, là, c'est un UGC, on le précise. La durée en vidéo, c'est 49 secondes. Donc là, on le modifie. Là, j'aime bien encore une fois, comme je vous ai dit, hook, body, CTA et on envoie. Donc les gars, même principe, vous voyez. Donc là, l'avatar, pourquoi, tac, là, on a tout ici. Et on n'a plus qu'à le coller. Et là, on a du coup une nouvelle vidéo, le hook. I bet you don't choose your good foundation. Vous pouvez mettre aussi, encore une fois, ça fonctionne très bien de mettre des textes on screen. Random Tuesday Makeup. Là, vous pouvez le mettre. Et en fait, encore une fois, vous avez quelque chose de tout prêt. Et ça, pour le coup, là, je le fais très rapide pour la vidéo parce que je ne veux pas que ça dure 2 heures. Je ne vous le montre pas en détail, je ne vous explique pas en détail certains points, mais sachez que moi j'ai formé des gens en interne sur mes marques qui font ça directement avec mon vidéo editor et ça fonctionne très bien. Et dans tous les cas, vu qu'on veut envoyer du volume, si derrière il y a des choses à modifier, à itérer, le vidéo editor finalement il aura fait sa vidéo. Si on voit que ceux qui fonctionnent moins bien qu'un autre, on le fait, après on itère et on améliore. Aussi, bien entendu que si vous avez des insights, si vous savez que ce qui fonctionne ou ce CTA fonctionne, libre à vous de modifier par exemple ici toute cette partie avec le test que vous voulez, etc. Et également dans le but d'aller vite, vous voyez là par exemple j'ai dans le prompt de base indiquer à Claude de nous mettre une colonne audio. Ça c'est pareil, c'est optionnel, ça permet d'avoir un cadre, ça te permet de bien travailler, mais bien entendu que si toi tu veux pas mettre de musique par exemple, ou tu as une musique ou des effets tu sais qui fonctionnent, tu peux totalement les mettre. Mais là vous voyez, vous avez quelque chose qui est prêt et en fait si dans un second temps vous avez un process d'automation où vous avez directement des tableaux qui sont prêts, dans votre tableau du pôle créative stratégie, vous avez juste à dire nouvelle ads, vous la nommez par exemple vidéo 1 semaine 42 par exemple et en gros vous copiez ça directement. Dès que c'est fait, vous connaissez Notion, vous avez un système de tag, vous taguez le vidéo editor et en fait ça passe en brief déposé, en attente de correction. Là, quand il a fait les modifs, vous faites les corrections et après, prêt à poster. Et en fait, ça, c'est très fort. Pourquoi ? Parce que là, vous avez vu, en peut-être 10-15 minutes, j'ai réussi à générer du coup 3 scripts de manière très rapide. Donc, en 1 heure, quand vraiment vous êtes dans un flow de travail, etc., vous pouvez totalement en générer 15-20. Et ça vous permet au sein de vos marques et de vos business, d'implémenter ça et de pouvoir générer 70 vidéos par semaine si vous le souhaitez. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du 80-20. 80% du job est fait par l'IA et les 20%, c'est justement ce que je viens de dire, d'aller un peu, on va dire, modifier, mettre un peu toi les inputs, les insights que tu as dans ta tête et pas seulement dans la machine qui est l'IA. Ça, c'est très important. Après, je sais qu'il y a potentiellement des gens qui ont des problèmes et plutôt des débutants qui font encore le montage sur quel outil monter, quelle IA utiliser. Ça, je pense que dans le futur, je ferai une vidéo où je vous parlerai d'outils, par exemple, comme Arcadia, qui est aujourd'hui très très puissant pour pouvoir générer du contenu vidéo et de l'avatar IA. Xfield aussi, j'en ai parlé dans la vidéo des statiques. Vous pouvez très bien l'utiliser pour la partie vidéo, IA, Sora, VO, etc. qui vous permettent de faire des b-roll où vous faites une description de texte, ça vous génère une vidéo. C'est très très puissant. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais si vous êtes dans la partie où vous avez déjà un vidéo editor, c'est un vidéo editor, comment le trouver ? Vous allez sur Upwork, vous allez poster une annonce pour trouver quelqu'un. En fait, avec ce système, vous pouvez vous
si vous êtes tout seul ou former quelqu'un de votre équipe et vous pouvez générer des scripts vidéo de qualité en vous inspirant des top brands, en vous inspirant des concurrents, en vous inspirant même parfois de marques qui sont dans des niches différentes et justement les adapter et avoir des scripts de qualité et tout un process pour envoyer. Voilà les gars. On vient de réaliser énormément de scripts en moins d'une heure et encore, j'ai pas forcé parce que vous avez vu, je vous ai montré étape par étape comment je faisais. Donc maintenant en fait, vous n'avez plus d'excuses. Si tu faisais partie des mecs qui avant étaient en mode ok, j'ai pas d'idée, je sais pas comment exécuter, j'ai des blocages et tout, bon ben là tu prends cette vidéo et tu peux appliquer. Il y avait peut-être un problème créatif. Là en fait avec les documents fondamentaux et ce que je vous ai dit en début de vidéo, ben, vous réglez ce problème. Et après peut-être que vous aviez simplement pas les bons systèmes. Et là je vous propose ce système. Alors maintenant tu as deux choix. Le premier, tu es un débutant et tu n'as pas forcément une grande trésorerie. Donc là, tu as juste à prendre la value que j'ai donnée dans cette vidéo et également dans les vidéos précédentes, l'appliquer pour commencer à lancer ta première marque, ta première boutique et faire ton premier argent pour te constituer une trésorerie. Mais si jamais tu as déjà cette trésorerie et que tu dis ouais mais moi j'ai envie d'aller à fond, j'ai envie de connaître toute la sauce, tous les systèmes, tous les inputs que nous on peut te donner avec Alex, mais là en fait tu peux nous rejoindre dans nos limites parce qu'on partage tout ce qu'on a mis en place sur nos marques. Et pour nous rejoindre, tu as le lien en description. Et là, peu importe ce que tu choisis, mais là, tu n'as plus d'excuses. C'est-à-dire que les excuses de « je ne suis pas inspiré, je ne sais pas comment faire », tu regardes cette vidéo et c'est réglé. Et j'avais fait une première vidéo aussi sur les créas statiques. Et avec ces deux vidéos, tu vas pouvoir envoyer énormément de volume et du volume de qualité sur ta marque. Donc si tu as apprécié cette vidéo, si tu aimes bien mon contenu et toute cette valeur concrète et opérationnelle que je donne, n'hésite pas à lâcher un petit like, t'abonner à la chaîne et on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.